Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire autour du self-care. Installez-vous confortablement, essayez de prendre une petite tasse de café ou de thé et on va se lancer. On va commencer par se présenter. Donc, je suis Cyril Chambellan, je suis Head of Product chez Axialis. Je suis enchanté de vous avoir aujourd'hui et je suis accompagné d'Alexandra. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Alexandra Blin et je suis Head of Marketing and Sales chez Axialis. Alors, au programme aujourd'hui, on vous propose simplement donc, de parler du self-care. On va commencer par une définition très simple du self-care et on va aborder avec vous les principaux avantages de la mise en place d'un self-care. On enchaînera avec nos conseils pour optimiser votre stratégie de self-care au global. Ensuite, on verra les différents types d'outils de self-care, voilà, concrètement, quels sont les outils à mettre en place dans le cadre d'un self-care. On verra ensuite les KPIs, donc les indicateurs incontournables à suivre pour vérifier que votre stratégie de self-care arrive à maturité. Et on finira par les différentes questions-réponses. J'espère que ce programme vous va et on va tout de suite se lancer. Donc déjà, normalement, vous devriez avoir dans la partie de chat un petit questionnaire pour savoir si vous avez déjà été énervé ou frustré de devoir attendre auprès d'un service client pour obtenir une réponse d'une question qui était pourtant très simple. Je vous laisse y répondre. Donc c'est dans la partie sondage. Exactement. Voilà. Donc, je vois qu'effectivement, pas mal de gens commencent à y répondre. J'ai 25 réponses avec 96% de oui. Voilà, donc Bizarrement. bizarrement. Donc effectivement, l'avantage du self-care, et on va y revenir, mais déjà une définition toute simple pour se lancer sur le self-care. Donc qu'est-ce que c'est qu'un self-care? Un self-care, c'est un ensemble de documents, de procédures, de réponses permettant à un client de résoudre sa problématique en toute autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir différents avantages à un self-care. On va avoir des avantages pour le client final et des avantages pour la marque. Au niveau du client final, ce qu'on va tout de suite voir, et ça répond effectivement au sondage qu'on vous a envoyé, c'est que déjà, le client final va pouvoir répondre à sa question, retrouver son document en toute autonomie. Et ça, c'est un vrai valeur pour lui, parce que potentiellement, il n'y a pas d'horaire. Moi, par exemple, il y a 2 jours, à 23h, je me suis rappelé que je devais retrouver tous les documents nécessaires pour pouvoir faire un PAX. Et ben, tout simplement, grâce au self-care qui a été mis en place sur le site de gouv.fr, j'ai pu retrouver l'ensemble des documents qui étaient nécessaires et me faire ma petite liste pour m'organiser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper important pour le client final, de ne pas dépendre des horaires ouvrés ou de ne pas dépendre d'une personne pour pouvoir retrouver une information en toute autonomie. Il y a aussi pas d'interaction humaine. Ça peut paraître important aussi, notamment pour les personnes en situation de handicap, qui peuvent aussi, grâce au self-care, retrouver leurs informations, retrouver leurs documents et toutes leurs questions à leurs problèmes. C'est vraiment la définition même d'autonomie qu'il faut vraiment prendre en compte dans le cadre de la mise en place d'un self-care. Et enfin, c'est aussi un certain gain de temps. Effectivement, on a tous eu, je vois en tout cas à 95%, le cas de devoir attendre auprès d'un opérateur, qu'un opérateur soit disponible pour pouvoir répondre à une question qui était pourtant très simple sur, je ne sais pas, quel est le statut de ma commande, quels sont les documents nécessaires pour faire telle chose. Et ça, c'est vraiment extrêmement appréciable auprès des clients finaux. Enfin, il y a beaucoup d'avantages pour la marque. Tout simplement, déjà, on va aborder le fait que le self-care peut être mis en place comme moyen de débordement. Un moyen de débordement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre où, vous l'avez sûrement connu, votre service de relation client n'arrive pas à répondre à l'ensemble des demandes, on va pouvoir utiliser le self-care pour tout simplement permettre aux interactions, ce qu'on appelle les interactions à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire les interactions pour lesquelles il n'y a pas forcément besoin d'intelligence humaine ou vraiment d'avoir besoin de quelqu'un en face pour répondre à cette demande. On va pouvoir utiliser le self-care pour justement permettre à ces gens-là d'arriver en toute autonomie à retrouver leurs réponses et de garder tout le personnel, toute cette intelligence des opérateurs pour répondre aux interactions à forte valeur ajoutée. Là où vraiment on a besoin de quelqu'un
pour de l'humain, on a besoin de quelqu'un pour répondre aux questions un peu plus poussées, pour avoir cette intelligence vraiment de réponse. Ensuite, on va donc forcément augmenter les capacités du centre de relation client, parce que par définition, en mettant en place une stratégie de self-care, on va pouvoir à la fois permettre aux opérateurs de s'intéresser aux fortes valeurs ajoutées, mais aussi automatiser toutes les interactions à faible valeur ajoutée, et donc globalement et mécaniquement augmenter les capacités du centre de relation client. Et enfin, globalement, on va aussi donc pouvoir augmenter la satisfaction des clients, puisqu'on va pouvoir simplement permettre à un plus grand nombre de trouver leur réponse et un plus grand nombre de pouvoir vraiment obtenir ce pourquoi ils sont venus en interaction avec le service de relation client. On verra tout ça par la suite. On va reparler stratégie de self-care. On va reparler vraiment des différents produits, outils de self-care. Mais dans ce prochain temps, je vous propose simplement de nous intéresser à nos conseils pour optimiser votre stratégie. Et je vais laisser la parole à Alexandra. Merci Cyril. Alors oui, nos conseils pour optimiser votre stratégie à la mise en place d'un outil de self-care, ils sont au nombre de 4. Le premier, si ça vient, il est celui-ci, ne pas tomber dans le piège de l'automatisation à outrance. Alors aujourd'hui, évidemment, on va parler automatisation, parce que qui dit self-care dit qu'il y a quand même une grosse partie des contenus ou des informations et de la manière dont les informations sont communiquées qui va être automatisée. Néanmoins, le premier conseil qu'on souhaiterait vous partager aujourd'hui, c'est de faire attention, de ne pas tomber dans l'automatisation à 100%. On l'a vu en plus avec le contexte de crise sanitaire qu'on a. Ah, alors, est-ce que les gens m'entendent ou pas? Problème audio, on n'entend pas? Oui. Oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes audio, mais je pense que ça vient plus effectivement de leur... Oh là, cette flopée de oui, super. Ok. Alors, pour les gens qui ont des petits soucis de son, vous pouvez soit rafraîchir votre page, soit peut-être changer de navigateur. Je continue. Donc, du coup, on ne tombe pas dans le piège de l'automatisation à 100%. Et on l'a vu, ce que je disais, donc on l'a vu avec la crise sanitaire, les gens ont besoin de contact. Ils ont besoin de contact avec des humains. Ça se montre en fait avec l'étude récente, l'étude de BVA qui date de 2021, où on a vu que le téléphone était redevenu le canal le plus utilisé par les Français en 2021. On sait aussi très bien que les canaux qui permettent un contact avec un humain sont ceux qui vont apporter le plus de satisfaction. On pense notamment au face-à-face, mais le téléphone également en est un. Et enfin, je voulais vous mettre en exergue le petit graphique qui est à droite de la slide c'était les réponses à la question suivante. Si une marque décidait de supprimer un canal de contact, pouvez-vous classer les canaux du plus essentiel au moins important pour vous? Et là, ce qu'on remarque, c'est que 93% des répondants ont cité le téléphone, qui du coup est un contact qui est un canal qui permet le contact avec un humain. Et 28%, parmi ceux-là, 28% l'ont même cité en premier. Donc, c'est dire si il est important, en tout cas, de proposer des contacts des canaux qui permettent de pouvoir parler avec un humain. Le conseil numéro 2 qu'on vous propose, c'est de se mettre à la place des clients. Alors, comme l'a dit Cyril, un des principaux bénéfices du self-care pour vos clients, c'est l'autonomie que l'outil va octroyer. Il vient répondre à des irritants qui sont bien connus des services clients. On pense notamment au temps d'attente long avant de pouvoir être mis en relation avec un téléconseiller. On pense également au fait qu'il n'y ait pas de moyen de contact du service client. Et notamment pas de moyen de contact du service client quand le consommateur est lui disponible. C'est un peu l'exemple personnel que prenait Cyril tout à l'heure. Le consommateur, il est disponible le soir, le week-end ou les jours fériés quand le service client, forcément, est fermé. Donc le self-care vient répondre vraiment à l'indisponibilité humaine. Il permet d'offrir une source d'information pertinente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Du coup, comment on fait pour se mettre à la place des clients? La première question qu'on se pose, c'est quels sont les motifs de contact de vos clients? Ça permet de savoir, d'identifier pourquoi, les clients, vous appellent et de pouvoir commencer à réfléchir sur des réponses. Donc quelles réponses peuvent être apportées à ces demandes? Est-ce que ce sont des réponses simples ou est-ce que ce sont des réponses, complexes qui vont nécessiter, du coup, une investigation par un humain? Donc il faut vraiment différencier ce qui va ressortir du générique, donc pour lequel on va apporter une réponse avec du self-care puisqu'on peut automatiser. C'est surtout les demandes qui sont, simples, répétitives et à faible valeur ajoutée, de ce qui a trait à la demande complexe, qui va devoir être traitée autrement et souvent via un canal qui permet un contact avec un humain. Donc l'idée, avec la mise en place d'un outil de self-care, c'est quand même de décharger son service client des demandes à faible valeur ajoutée pour que les conseillers puissent, eux, allouer le temps qu'ils vont gagner sur le traitement des demandes à forte valeur ajoutée qui sont souvent complexes. Conseil numéro 3, faire du self-care un outil de fidélisation. On pense souvent que l'outil de self-care, il est pertinent dans les parcours, pré-achat pour attirer le consommateur, pour commencer à parler à mettre en avant, son produit, ses services. On le sait qu'il est pertinent pendant l'achat puisqu'il permet de lever certains freins à l'achat. Ça peut être des questions sur le paiement, ça peut être, pour, se faire recommander, des produits ou alors, obtenir des conseils. Mais il ne faut pas oublier que les outils de self-care, c'est également un excellent moyen de fidéliser, ses clients après l'achat. On pense notamment au fait qu'on va fournir, par exemple, un guide documenté aux clients, qui va permettre, aux clients d'être autonomes sur une solution ou sur, la mise en place d'un produit ou d'un service, qu'il vient d'acquérir. C'est également un moyen très efficace, d'assurer un bon suivi, post-achat. On pense notamment, à l'exemple de la question, quand on commande, en ligne, et qu'on doit se faire livrer un produit, c'est: «Où est mon colis?» Ça, c'est une réponse qui est, simple, qui est répétitive pour de nombreuses, marques et qui du coup, est à faible valeur ajoutée et ça, c'est typiquement le type de questions, qu'on peut, chercher à automatiser et on peut utiliser des outils de self-care pour, répondre à ce type de questions. Ce qu'il faut penser, sur le self-care, c'est que le self-care doit permettre d'assister vos clients. Donc c'est un excellent niveau 1, pour répondre, voilà, aux demandes simples et répétitives. Néanmoins, pour offrir une expérience, fluide, et pour maximiser le temps de traitement des demandes, il est nécessaire de proposer un niveau 2, voire une mise en relation avec un des conseillers si, le client n'obtient pas réponse avec le self-care. Ça va nécessiter quelques petits points, techniques, notamment on pense à bien intégrer son outil de self-care à l'outil qui est utilisé par le téléconseiller, pour que le téléconseiller puisse avoir, un suivi de la demande et ne pas, redemander, au client, déjà de s'identifier et ensuite, de pourquoi il contacte le service client. Donc grâce au self-care le consommateur va pouvoir trouver des réponses adéquates à ses questions les plus fréquentes, et il va pouvoir être rassuré et un consommateur, rassuré est un consommateur satisfait et donc un consommateur un peu plus fidèle. Le dernier conseil, qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de faire du self-care un atout pour vos équipes. Alors, ça on l'a dit, je l'ai répété pas mal de fois, c'est avec le self-care, les conseillers clients vont pouvoir se concentrer sur les tâches sur les demandes complexes, les demandes à forte valeur ajoutée. Donc des nombreuses demandes vont pouvoir être résolues grâce à l'automatisation. Donc on prenait l'exemple du suivi de colis, mais on peut penser aussi à la récupération d'un mot de passe ou encore, des demandes d'informations, qui sont un peu plus, génériques, sur un produit ou un service. Et donc il est nécessaire d'identifier les demandes, simples, répétitives et à faible valeur ajoutée pour que vos conseillers, pour décharger en fait vos conseillers de ces demandes-là et laisser les conseillers répondre uniquement aux demandes complexes qui vont, apporter de la valeur ajoutée pour votre entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était, de dire qu'en fait, les conseillers du service client peuvent également utiliser des outils de self-care pour eux et pour mieux répondre à vos clients.
Ça permet, si on met à disposition les outils de self-care aux conseillers, ils vont trouver plus facilement les informations pour répondre aux clients et ils vont pouvoir mieux répondre et apporter une réponse aussi plus à jour et officielle à vos clients. Enfin, le dernier point pour faire du self-care un atout pour vos équipes, c'est de collecter du feedback. Un outil de self-care, ce n'est pas un outil statique, c'est un outil qui évolue, qui doit être mis à jour en continu et qui du coup doit proposer de l'information la plus à jour possible. Donc il faut l'enrichir, il faut enrichir le contenu de jour en jour pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Et donc ça passe par identifier les questions qui sont les plus fréquemment posées ou les pages qui sont les plus consultées et d'analyser ensuite pour comprendre comment se fait le parcours de vos utilisateurs sur votre outil de self-care. Donc, combien de rubriques il a été consulté, combien d'escalades il a dû faire auprès de votre centre d'appel, par exemple. On peut également penser à mettre en place un système de notation de la réponse qui est apportée par l'outil de self-care pour récolter des avis et pour pouvoir toujours au mieux enrichir ces contenus et maximiser l'utilisation du self-care. Effectivement, donc là, on va essayer maintenant de vraiment voir pragmatiquement quels sont les différents outils de self-care qu'on peut mettre en place. On va commencer par la partie historique. Je pense que vous avez tous connu les FAQ, les FAQ qui à l'époque étaient statiques, qui permettent effectivement de retrouver une réponse simple à une question. C'est quelque chose qui a toujours été très utilisé sur les différents sites Internet. Les FAQ ont maintenant bien évolué. Elles ont évolué de différentes manières. Elles ont évolué sur le type de contenu qu'elles proposaient. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement du simple contenu textuel à des fois des contenus de vidéos, des vidéos didactiques, des vidéos de mise en situation. Voilà, donc elles ont vraiment évolué pour proposer des contenus toujours plus intéressants et beaucoup plus interactifs. Mais surtout, elles ont évolué pour apprendre de l'appréciation des réponses apportées, pour proposer toujours des réponses plus pertinentes. Par exemple, si on avait prévu de répondre à un document sur une question précise et qu'on se rend compte qu'en fait, ce document n'est pas apprécié comme réponse par rapport à ce cas d'usage-là, on va pouvoir avoir une mécanique où le client dit « non, je n'ai pas été satisfait par la réponse qui m'a été apportée ». Et cette mécanique va permettre tout simplement d'apprendre en continu et de pouvoir proposer toujours de meilleurs documents, de meilleures réponses aux problématiques. Donc, ça permet d'être plus pertinent. Et c'est vraiment en ça qu'ont changé les FAQ qui sont maintenant dites dynamiques, où on va pouvoir permettre cette boucle d'apprentissage continu, cette boucle de feedback qui va permettre toujours de proposer de meilleures réponses et toujours d'être le plus pertinent possible. Donc ça, c'était vraiment pour les FAQ dynamiques. Dans mon cas, par exemple, effectivement, je repars de mon cas d'usage qui est de pouvoir récupérer un ensemble de documents sur qui sont nécessaires pour un PAX, par exemple. J'ai été sur gouvernement.fr, j'ai pu voir les différents documents. Et par exemple, on me demandait effectivement un extrait d'acte de naissance. J'ai été sur le site de ma ville, j'ai été voir sur la FAQ de ma ville comment est-ce que je pouvais obtenir ce document. Et donc, en toute autonomie, j'ai pu avoir un ensemble de réponses à mes questions, un ensemble de procédures qui m'ont permis vraiment de pouvoir savoir exactement ce que je devais faire et quand je devais le faire. Vous avez dû voir ces dernières années aussi émerger les chatbots. Les chatbots sont devenus aussi maintenant des outils qui sont très utilisés. Par définition, rappelez-vous, un self-care, c'est tout ce qui permet aux clients de retrouver des réponses documents en toute autonomie. Le chatbot s'inscrit pleinement là-dedans puisqu'elle va permettre de pouvoir répondre à des questions simples. Vous allez sur un site de e-commerce, généralement, vous voyez une petite pop-up en bas à droite d'un chat qui vous propose « Est-ce que je peux répondre à vos questions ?» Vous allez poser une question simple qui est, par exemple, je ne sais pas, quel est effectivement l'état de ma commande. On va vous demander de rentrer votre numéro de commande et vous allez avoir l'état de votre commande. Et si jamais vous avez besoin d'aller plus loin, par exemple, je veux savoir ce que je peux acheter à ma grand-mère qui aime le bleu et qui adore coudre, par exemple.
Donc là, peut-être que le chatbot va être un peu plus difficile de répondre. Et donc, on va escalader cette réponse. Et donc, c'est un agent, un opérateur qui va pouvoir réellement prendre la main sur le chatbot pour pouvoir apporter une réponse vraiment plus personnalisée à la question. Donc voilà, le chatbot est vraiment quelque chose aussi qui fait partie pleinement de cette stratégie de self-care. On va ensuite avoir ce qu'on appelle les self-care vocaux. Qu'est-ce que c'est? C'est globalement le même principe que pour le chatbot, c'est-à-dire que vous allez avoir un outil, non plus textuel, mais plutôt téléphonique, où vous allez appeler un numéro de service. Vous allez avoir une voix de synthèse qui va vous demander tout simplement pourquoi est-ce que vous appelez. Voilà. Si vous voulez avoir des réponses concernant une commande existante, tapez 1, vous allez taper 1. On va vous demander de rentrer les 8 chiffres de votre numéro de commande et une voix de synthèse va vous dire votre commande est actuellement expédiée, elle vous sera livrée telle date. Dans 80% des cas, ça peut répondre à la demande et le client, sans avoir besoin d'attendre un opérateur, va avoir la réponse à ses questions et va pouvoir effectivement continuer après ses activités. Pareil, dans certains cas, ça ne suffit pas. Si jamais, et là, du coup, on peut imaginer une voix qui va reprendre en disant si vous voulez avoir plus d'informations, tapez 2 et vous serez mis en relation avec un opérateur. Et là, pareil, on va pouvoir escalader et avoir une vraie personne qui va pouvoir tout simplement être beaucoup plus pertinente potentiellement sur des questions beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui se fait beaucoup et qu'on voit beaucoup dans les stratégies de self-care. On va aussi avoir ensuite un callbot. Donc la callbot, quelle est la différence entre un callbot et un self-care vocal? Tout simplement, c'est la couche de langage naturel. C'est vraiment l'intelligence artificielle et la couche de langage naturel qui est mise en place et qui permet d'avoir des discours, des conversations beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a maintenant des exemples où il y a des tests qui ont été faits à travers des callbots qui tout simplement, sans dire qu'il y avait en fait un callbot et donc une intelligence artificielle en face, sans dire qu'il n'y avait personne, mais que c'était vraiment le bot qui répondait, on avait des conversations qui se faisaient de manière naturelle entre une personne qui ne savait pas qu'en face elle avait un bot et ce callbot. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans cette manière de travailler, qui est de pouvoir avoir un langage naturel beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, mais qui donc, par définition, demande aussi beaucoup plus d'efforts de mise en place sur le paramétrage, sur tout ce qui est nécessaire pour avoir cette couche d'intelligence artificielle. Et enfin, pour terminer, un dernier type d'outil sur lequel je voulais vraiment discuter avec vous, qui est ce qu'on appelle les SVI visuels et tout ce qui est outils d'orchestration multicanal. Vous allez, dans le cadre d'une stratégie self-care, avoir possiblement ces outils-là qui vous permettent réellement de pouvoir switcher d'un canal à un autre, de pouvoir escalader d'un canal à un autre, de passer d'un canal téléphonique à un canal chat, de pouvoir vraiment avoir cet ensemble de débordements qui ne soit plus uniquement sur un canal, mais sur plusieurs canaux, qui peut être vraiment intéressante dans le cadre d'une stratégie omnicanal. Voilà globalement l'ensemble des outils que vous pouvez avoir dans le cadre d'une stratégie de self-care. Et je te repasse la main, Alexandra, pour parler des KPIs et des indicateurs incontournables. Oui, alors sur la partie KPI, ce qu'il faut évidemment se demander, c'est avant de mettre en place des KPI, de les mesurer et de les suivre, il faut savoir à quels objectifs répondent ces KPI. Donc, ça va vraiment dépendre des objectifs que vous avez fixés pour votre service client. Donc là, on a mis deux questions. Si vous souhaitez, par exemple, l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience client, vous allez plutôt mettre des KPI de satisfaction client, enfin de mesure de la satisfaction client. On pense notamment au NPS, qui est un score de recommandation. Qui permet de mesurer la propension d'un consommateur à recommander vos produits, votre service auprès de ses pairs, auprès de ses proches, ou aussi au CES, qui est le score d'effort client, qui mesure l'effort client. C'est en fait donc tous les efforts que votre client doit consentir pour obtenir une réponse à sa question ou à son besoin. Si on parle plutôt d'améliorer la productivité ou la performance du centre de contact, on va être dans des KPI qui sont quand même un peu plus opérationnels.
On pense notamment au délai de traitement des demandes, au FCR ou le taux de résolution au premier contact, au taux de décroché, au taux d'abandon, etc. Ce qui va permettre d'avoir une visibilité sur la performance de votre centre de contact à un instant T. Pour ce qui a trait vraiment plus spécifiquement aux outils de self-care, on peut être amené à mesurer le désengorgement de votre service client avant mise en place de l'outil de self-care, après mise en place de l'outil de self-care, ou alors même les taux d'utilisation des outils que vous avez mis en place. Par exemple, le nombre d'utilisateurs qui vont solliciter la box d'aide sur une page de votre site, le taux d'utilisation de la FAQ par rapport au nombre de visites que vous avez sur votre site, le nombre de questions-réponses qui sont lues, ou même la durée moyenne d'une question et le temps de résolution d'une question sur un chatbot, par exemple. Donc, c'est vraiment c'est assez pluriel. Tous les outils aujourd'hui de self-care, en plus, proposent souvent des rapports statistiques. Il faut vraiment faut vraiment en fait définir en amont vos objectifs avant de poser vos KPI que vous allez suivre au quotidien. On arrive à la fin de ce webinaire et du coup, avant de passer aux questions, donc vous avez un petit onglet questions normalement en bas à droite où vous pouvez poser toutes vos questions, on y répondra. Et juste avant de passer à cette partie-là, un petit mot sur Axelis. Donc Axelis, on propose une suite logicielle SaaS qui va permettre d'adresser tous les usages de la téléphonie en entreprise, aussi bien la téléphonie administrative, la téléphonie pour le service commercial et la téléphonie pour la relation client. Évidemment, c'est une solution cloud. On vient intégrer la téléphonie dans les environnements métiers du téléconseiller. Donc, on a des connecteurs avec Zendesk, Salesforce, Microsoft, Inso, Easyware, etc. Et donc, du coup, on permet aux conseillers de gérer les flux entrants, les flux sortants sur les plateaux d'appel, aux superviseurs du plateau d'appel de monitorer tout ça et de pouvoir améliorer en temps réel ou à froid via des rapports statistiques qui sont fournis. On travaille pour de très belles marques et pour différents secteurs d'activité avec... on peut mettre en exergue vraiment 3 secteurs aujourd'hui qui sont le retail e-commerce et tout ce qui a trait au e-business, puisqu'on travaille avec des marques comme Mythique, Leclerc, Franprix, Promode, je ne les vois pas là, mais il y a Etam, But. On travaille également pour des acteurs du tourisme, oui, SNCF, Voyage Privé, Verichic, Caravelle Promo Vacances, voilà, et aussi des entreprises de mutuelles et d'assurance comme Uneo ou encore MGEL. Du coup, il est temps de passer aux questions. Effectivement, on voit qu'il y a des questions aussi bien dans le chat que dans la partie questions. N'hésitez pas, on peut prendre les différentes questions. La première question qui a été posée, c'est quelle est la différence entre une FAQ dynamique évoluée et un chatbot? Donc je vais prendre les réponses si tu veux bien, Alexandra. Oui. En fait, il faut vraiment considérer que la FAQ dynamique est un peu comme un moteur de recherche, c'est-à-dire que vous allez poser une question, vous allez avoir un ensemble de ressources possibles par rapport à la question que vous avez posée. Le chat est un peu plus évolué dans le sens parcours, c'est-à-dire que s'il est bien paramétré, vous allez pouvoir avoir un parcours qui va permettre effectivement de pouvoir être plus fin sur la réponse. Par exemple, vous voulez faire un cadeau, pour qui est le cadeau, ensuite quelle est sa couleur préférée, quel est son type d'objet préféré, et à travers ce parcours un peu plus complexe dans sa mise en place, vous allez avoir une réponse du coup un peu plus personnalisée. Là où la FAQ dynamique, c'est un peu quelque part du one-shot, c'est-à-dire que vous avez posé une question et vous avez récupéré un ensemble de possibilités, de documents possibles ou de réponses. Le chat, normalement, permet d'aller un peu plus loin sur l'interactivité pour pouvoir avoir ces parcours de questions-réponses qui permettent d'être plus fin sur les réponses apportées.
Comment cela se présente d'un point de vue client sur desktop ou mobile? Je vais vous donner un cas d'usage que nous, on a mis en place qui est assez simple, en fait. Vous appelez un numéro de service. Ce numéro de service, donc vous allez arriver sur un service de relation client. Il se trouve que ce service de relation client, tout simplement, est saturé, ne permet pas de répondre à votre réponse, en tout cas pas dans des délais satisfaisants. On va vous proposer tout simplement de vous envoyer un petit SMS sur mobile. Vous allez recevoir ce SMS qui va vous rediriger vers une page sur mobile qui permet d'avoir soit de potentiellement être rapatrié sur d'autres canaux, soit de retrouver votre réponse à travers différents self-care, à travers un chat, etc. C'est vraiment cette possibilité de passer d'un canal à un autre. Et effectivement, ce genre de use case qu'on a mis en place est possible à travers le SVI visuel, qui est vraiment un moyen d'orchestration multicanal, omnicanal. Et il y a Marie qui demandait si on avait un comparatif d'utilisation des différentes solutions self-care qu'on a partagées par secteur. Alors non, on n'a pas de tel document. Par contre, on va vous mettre en fait un lien vers un questionnaire. Je ne sais pas, je pense que ça va être dans le chat, ça sera mis dans le chat, un lien vers un questionnaire qui va pour nous permettre en fait de récolter ce que vous avez pensé du webinaire, et les personnes qui répondent pourront obtenir un guide, qui est un livre blanc qui s'appelle le guide du self-care, où il y aura certainement quelques éléments de réponse, mais en tout cas on n'aura pas un comparatif par secteur, Marie. Il y a Lydia qui demande savez-vous quelle est l'appréciation des clients en termes de satisfaction vis-à-vis du self-care? C'est très différent en fonction du client, en fonction des industries, en fonction aussi du contexte et de la manière dont ça a été mis en place. On a des clients, par exemple, chez nous, sur du SVI vocal, qui ont été complètement automatisés et dont on a un taux de satisfaction qui est extrêmement élevé, mais qui a effectivement été il y a eu un vrai projet de mise en place autour de la réflexion, autour vraiment de construire ce SVI vocal, ce self-care vocal. Donc, c'est difficile de se projeter là-dessus parce que ça dépend vraiment du contexte, des industries, de la typologie aussi de questions. Plus vous allez avoir des questions complexes qui vous sont posées, et plus ce sera difficile d'y répondre à travers de self-care, par définition. Si 90% des cas, c'est où en est votre commande et que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir y répondre d'une manière automatisée, c'est sûr que vous allez avoir une taux de satisfaction qui est beaucoup plus grand. Donc, c'est compliqué d'avoir une moyenne là-dessus parce qu'elle est très différente en fonction du contexte et des moyens que vous mettez en place aussi en face pour y répondre. Ah, et pour préciser, Lydia, pour le cas particulier du SVI visuel, en fait, comme c'est un outil qui va permettre de rediriger de rediriger le consommateur, vers un autre canal parce qu'on ne peut pas lui répondre dans un certain délai sur le canal téléphonique, par exemple, c'est quand même des outils qui apportent énormément de satisfaction puisqu'on réduit le temps d'attente, on ne crée pas de frustration, on propose un autre moyen de contact, ce qui permet d'avoir des taux de satisfaction qui sont plutôt élevés. Alors, il y a Stéphane qui nous dit il y a des produits, le voyage par exemple, qui sont très complexes. Avez-vous une expérience sur ce sujet? Alors, Stéphane, est-ce que vous pourriez préciser votre question sur la mise en place d'outils de self-care sur le voyage, c'est ça? Si vous pourriez préciser votre question, ce serait top. J'en profitais pour prendre une autre question. Techniquement, le chatbot dynamique est facile à mettre en place. Est-ce une solution intégrée dans tous les systèmes que vous avez évoqués, Salesforce, etc. Alors, je pense qu'il y a une petite... On confond là le chatbot et le self-care dynamique. Si on parle de chatbot, c'est pareil en fait. Ça dépend du type de questions que vous voulez répondre. Si 90% de vos questions sont des questions simples avec une réponse simple, le chatbot va être paramétré très facilement et va vous permettre effectivement de répondre à tous ces enjeux-là. En termes d'intégration, on pourra vous mettre en relation avec des gens qui font du chatbot qui sauront vraiment plus y répondre que nous. Mais je pense qu'effectivement, c'est des choses qui peuvent être intégrées à travers différents CRM et différents outils.
On a également une question sur des statistiques de satisfaction ou de feedback entre un chatbot directionnel et un chatbot conversationnel. Là, pareil, je pense que c'est vraiment lié au secteur, à la complexité de la demande, à la complexité à laquelle on cherche à répondre. On n'a pas de statistiques génériques là-dessus. Et il faut vraiment, je pense, avoir ce schéma en tête qui est qu'un self-care, par définition, va permettre vraiment d'automatiser tout ce qui est question simple. Donc, c'est vraiment en fonction de votre contexte en termes de service de relation client, quelles sont les typologies de questions qui vous sont le plus posées. C'est vraiment ça qu'il faut réfléchir pour savoir si ça vaut vraiment le coup de se lancer sur une stratégie de self-care ou pas, sachant qu'il y a toujours après des moyens de débordement pour pouvoir pousser les questions toujours plus complexes à travers des vraies interactions avec des vraies personnes. J'ai une question de Benjamin. Pensez-vous que certains outils de self-care s'adaptent plus au B2B et d'autres à du B2C? Moi, je ne pense pas. Très personnel. Alors, ça, c'est plus du personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, les outils de B2B et les outils de B2C commencent vraiment à avoir les mêmes problématiques de pouvoir contenter l'usager, que ce soit un professionnel ou un client final. Et que pour moi, on va avoir de plus en plus une conversion, en tout cas, des problématiques entre les outils B2B et B2C. Et pour moi, par exemple, un self-care dynamique, donc une FAQ dynamique, pardon, peut très bien être mis en place dans le cadre des outils B2C, donc pour des clients finaux, comme on l'a vu, par exemple, sur n'importe quel site de e-commerce, ce genre de choses, mais aussi, même en interne, donc du B2E, par exemple, pour les employés, comme sur du B2B pour pouvoir avoir des réponses toutes faites auprès des professionnels avec lesquels vous travaillez. Je ne pense pas qu'il faille vraiment différencier, en tout cas, le B2B et le B2C là-dessus. Avez-vous un client comme un tour opérateur ou un distributeur de voyage? Oui, on en a, en effet. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Une FAQ dynamique avec du contenu riche, est-ce compliqué à mettre en place? Alors, ça dépend ce qu'on appelle contenu riche. Si c'est des différents types de contenus comme de la vidéo ou de l'audio, il y a maintenant des outils qui le font très très bien. C'est pareil, des outils du marché qui savent très facilement le mettre ça en place. Et je pense que le futur sur les FAQ, c'est effectivement de passer sur du contenu plus vidéo, plus didacticiel, plutôt que sur du texte. La solution est-elle en mode SaaS ou peut-elle être intégrée au SI de l'entreprise? Les deux. La plupart des solutions sont des solutions qui sont en mode SaaS et qui permettent en fait de s'intégrer aux outils métiers qui sont utilisés notamment par les téléconseillers pour ne pas avoir de rupture de l'expérience client et d'avoir vraiment une approche omnicanale avec une vision 360 sans devoir se réidentifier dès qu'on change de canal ou devoir reposer sa question qu'on a posée sur un canal et où on escalade et on doit reposer encore une autre question. Donc les deux. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Combien de temps en moyenne pour lancer un projet de ce type avec des intégrations ici? Encore une fois, hein, je sais que ce n'est pas forcément une réponse très appréciée, mais ça dépend déjà de votre projet, du nombre de canaux que vous avez, des différents types d'outils de self-care que vous voulez mettre en place. Il n'y a pas de règle générale. Par contre, il y a peut-être juste, en tout cas, à mon sens, une façon de faire qui, à mon sens, est meilleure, qui est de vraiment d'y aller incrémentalement, de regarder d'abord quel est votre canal le plus utilisé, essayer de trouver le bon outil de self-care qui va bien, de le tester. Une fois qu'on a validé la valeur et qu'on voit que ça fonctionne, peut-être passer sur des autres canaux. Donc, je mettrai plus en avant la manière incrémentale de travailler, voilà, vraiment d'y aller en termes d'agilité et de ne pas en faire un big bang avec 3, 4, 5, 6 outils de self-care sur différents canaux qui arriveraient tous en même temps. Et donc, il y a quelqu'un qui nous dit, donc vous avez des clients dans le voyage, c'est intéressant car vous avez une expérience sur ce produit qui est très complexe. En effet, et on se tient à votre disposition pour échanger après le webinaire sur des cas d'usage qu'on pourrait évoquer avec vous. Bon, je pense qu'on est OK sur les questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé et encore une fois, on se tient vraiment à votre disposition si vous avez des questions ou des interactions, n'hésitez surtout pas. Merci. N'oubliez pas de répondre au petit Google Form qu'on a posté. Ça vous permettra d'obtenir en plus notre e-book, notre livre blanc sur le guide du self-care. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.